Bonjour à tous. Du 20 au 23 octobre, la 4e session plénière du 20e comité central du Parti communiste chinois se tient à Beijing, en Chine, et cette assise historique, très attendue et suivie dans le monde entier, définit avec précision la position historique qu'occuperont la cause du parti et du pays durant la période du 15e plan quinquennal. D'abord, qu'est-ce qu'un plan quinquennal ? Alors, le plan quinquennal est le programme directeur pour le développement économique et social de la République populaire de Chine. Il constitue une composante essentielle de la planification économique chinoise visant à définir des objectifs et aussi une direction pour le développement économique du pays. De 1953 à 2025, la Chine a mis en place 14 plans quinquennaux. Pourquoi ces plans nationaux majeurs suivent-ils un cycle de 5 ans? Commençons par le contexte macroéconomique. Tout d'abord, plaçons chaque plan dans le grand contexte de grands événements internationaux de son époque. On s'aperçoit que de nombreuses politiques répondent non seulement aux problèmes immédiats, mais sont aussi les avant-gardistes et tournées vers l'avenir. Un cycle de 5 ans permet justement de suivre l'évolution du monde. Les 5 premiers plans quinquennaux ont concentré leurs efforts sur l'industrialisation du pays. Et puis le 8e plan quinquennal, c'est-à-dire le plan de 1991 jusqu'à 1995, a mis l'accent sur le commerce et l'ouverture, permettant à la Chine de l'époque de mieux s'adapter aux règles internationales après la création de l'OMC. Et puis le 11e plan quinquennal, le plan de 2006 à 2010, a jeté des bases de la prévention et de la gestion des risques systémiques dans le secteur financier. Ces dernières années, le contexte extérieur est devenu de plus en plus complexe. Par exemple, il y a eu la croissance économique mondiale est devenue plus faible et puis les rivalités internationales s'intensifient. À ce moment-là, le 13e plan quinquennal, c'est-à-dire le plan de 2016 à 2020, a mis en avant un concept de développement axé sur l'innovation, la coordination, l'écologie, l'ouverture et le partage, orientant la Chine vers un développement de haute qualité. Et ensuite, le 14e plan quinquennal, c'est-à-dire le plan de 2021 à 2025, publié en 2021, indiquait déjà que le monde traversait une transformation sans précédent en 100 ans. À l'époque, beaucoup ne comprenaient pas trop sa portée, mais depuis, les conflits géopolitiques et aussi les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales se sont succédés. Le plan avait déjà prévenu une réponse, c'est-à-dire de promouvoir la double circulation nationale et internationale. Et ces dernières années, vous avez déjà constaté en Chine la construction des grands projets clés a porté ses fruits. Par exemple, la station spatiale chinoise est passée de la construction à l'achèvement en moins de 2 ans. Et aussi, les avions de lignes nationaux ont été mis en service commerciaux. Les premiers grands paquebots de croisière fabriqués en Chine ont pris la mer. Et ces trésors nationaux de Chine ont réalisé des percées dans de nombreux domaines. Cela montre qu'un plan quinquennal scientifique peut découper de grands rêves en étapes réalisables et aussi les mettre en œuvre progressivement. Cela vaut aussi pour chacun. En décomposant des objectifs et en accumulant des progrès, on peut accomplir des ambitions qui semblaient impossibles. Et la raison pour laquelle les plans quinquennaux chinois parviennent encore à réaliser des percées réside, je dirais, non seulement dans l'unité nationale, mais aussi dans une unité, dans une planification temporelle, raisonnable et aussi un rythme bien maîtrisé. 5 ans, c'est ni trop court, ni trop long, ni trop court au point de ne rien pouvoir accomplir et ni trop long au point de rendre les objectifs vagues. C'est justement cette sagesse qui mérite d'être inspirante pour chacun.